Aujourd'hui, je vous parle du Roxane Atessa. Un amplificateur qui ne cherche pas à impressionner par des effets de manche, mais qui préfère convaincre, en silence. Dès les premières minutes d'écoute, on comprend la philosophie. Ici, pas de démonstration spectaculaire, pas de grave hypertrophié pour flatter l'oreille. L'Atessa joue la carte de l'équilibre. « 80 watts sous 8 ohms, oui, mais surtout une tenue remarquable. Le grave est ferme, lisible, articulé. Il ne déborde jamais. Il soutient. Le médium, lui, est le véritable cœur de cet amplificateur. Les voix respirent. Elles ont de la chair, du relief, une présence très naturelle. Sur un trio jazz ou un quatuor à cordes, on perçoit cette capacité à laisser vivre les nuances, les micro-inflexions. Rien n'est forcé. Rien n'est maquillé. L'aigu reste fin, civilisé, jamais agressif. On peut monter le volume sans cette petite crispation qui vient parfois troubler les longues écoutes. Et c'est peut-être là la grande qualité de cet Atessa. Il donne envie d'écouter longtemps, très longtemps. La scène sonore s'organise avec précision, les plans sont stables, bien hiérarchisés. On ne cherche pas les effets 3D spectaculaires, on trouve mieux, de la cohérence. Ajoutez à cela une connectique moderne, une intégration numérique efficace, et vous obtenez un amplificateur qui sait vivre avec son époque sans renier l'essentiel, la musique. En résumé, le Roxane Atessa n'est pas un amplificateur qui crie, il raconte. Et parfois c'est exactement ce dont on a besoin.